Bonjour chers auditeurs de la Radio du Congo, je suis votre présentateur Radio du Congo. Nous sommes ici à Atlanta, dans l'État de la Géorgie aux États-Unis d'Amérique. Notre émission aujourd'hui, Congo aujourd'hui, parle chaque jour de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous avons notre invité habituel aujourd'hui, Monsieur Jérémy Piaparté de Kinshasa. Comment allez-vous? Bonjour la radio du Congo. Merci, chers auditrices et auditeurs de la radio du Congo. Très bien, Je vais très bien. c'est toujours un plaisir de vous avoir. Nous apprenons que le pape est arrivé. Dites-nous un peu comment est-ce que la population a reçu l'arrivée du pape. Allô, monsieur Jérémy? Oui, vous pouvez répéter, hein? J'ai pas une bonne connexion de mon côté ici. Nous apprenons que l'arrivée du pape s'est bien passée. La population est allée accueillir, mais nous voulons avoir votre réaction. Comment est-ce que la population a globalement reçu le pape à Kinshasa? Je fais un effort de vous comprendre là parce que moi, j'ai pas une bonne connexion Internet actuellement là. Mais je pense comprendre la question. Vous parlez par rapport à l'accueil du pape. Il était là Et- hier, et- mardi 31 janvier. Effectivement, C'était un accueil sans précédent hein, que la population de Kinshasa a réservé au pape François, venu en visite pastorale de 4 janvier, des 4 jours plutôt, en terre congolaise ce mardi 31 janvier. ok, est-ce qu'il y a eu beaucoup de gens qui étaient dehors pour l'accueillir, comme on a vu pour les papes précédents, la population, les catholiques, qui étaient dehors pour l'accueillir? C'était vraiment un accueil sans précédent, comme j'ai dit, la population était au rendez-vous. Le pape est arrivé à 14h30 heure locale, une demi-heure avant l'heure annoncée officiellement. Le Saint-Père a été accueilli au pied de l'avion par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et l'ensemble des évêques de la Cinco et des conférences épiscopales voisines. Tout sourire, le souverain pontife a traversé la haie d'honneur jusqu'au salon présidentiel où il a salué la délégation gouvernementale avec sa papa mobile spécialement adapté à sa condition physique. Le cortège du Saint-Père a traversé la ville de Kinshasa sous les ovations d'une population très mobilisée le long de l'itinéraire du quartier de Kingasani à Gombe. L'accueil a été très mouvementé aux chrétiens catholiques venus de 175 paroisses de Kinshasa. Se sont ajoutés de centaines de milliers de jeunes qui ont célébré la venue du pape François. À plusieurs reprises, le score papal a été stoppé par une population très enthousiaste d'accueillir le pape François. 38 ans après le passage du pape Jean-Paul II, le Saint-Père entame ainsi une visite pontificale de 3 jours à Kinshasa. Et le troisième, on dira en termes de chiffres, c'est la quatrième en terre africaine depuis le début de son pontificat. Et aujourd'hui, mercredi 1er février, le pape François est même en train de célébrer une messe à l'honneur de fidèles qui sont venus l'accompagner et de violences qui se font maintenant dans l'est du pays. Ok, très bien. Des violences qui se font à l'est du pays. Est-ce que vous connaissez le message principal que le pape emmène en RDC? Est-ce un message de paix pour la société ou le peuple ou est-ce un message politique? Qu'est-ce que vous pensez, vous, d'abord? Et est-ce que vous avez, ce serait la question suivante, est-ce que vous avez les points de vue d'autres acteurs de la société civile ou des acteurs politiques? Qu'est-ce que eux y pensent? Mais je vais commencer par vous. Quel est votre point de vue principal par rapport au message du pape? Est-ce que le pape a un message? Le pape, aussitôt arrivé hier, il n'a pas tardé à faire passer son message, un message qui doit faire réfléchir tout le monde, tout compatriote, tout africain. Je veux quand même vous paraphraser un peu le message du pape. Il dit, mais ces pays et ces continents méritent d'être respectés et écoutés. Ils méritent espace et attention. Retirez vos mains de la RDC, retirez vos mains de l'Afrique, cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas
une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. C'était le message fort du pape François hier. Il faut attirer à ça. Il a fait ce message au Palais de la Nation devant le président Félix Antoine Tshisekedi. Personnellement, je pense que c'est un message très émouvant. Ça doit vraiment nous interpeller, nous, à comprendre qui nous sommes en étant africains et où nous sommes en étant congolais. Le pape, on sait que la RDC est toujours exploitée en globalité de l'Afrique. L'Afrique, elle est exploitée par les Européens, les Occidentaux, les Américains et consorts. Alors, ce message montre à tel point que nous sommes étouffés et on a besoin de se libérer un peu de ce poids. Et par rapport au point de vue de nos politiciens congolais, en parlant d'abord du genre du pouvoir, déjà, et de leur côté. Mais avant d'aller là, monsieur Jérémy, qu'est-ce que vous dites vous-même par rapport à ce message? C'est vrai, vous dites que c'est un message, l'Afrique est exploitée, mais allez plus loin un peu dans le décortiquage, si vous voulez, de ce message. Est-ce un message uniquement pour le monde extérieur, pour qu'il nous laisse en paix, ou vous-même, qu'est-ce que vous pensez profondément de ça? Moi, je me dis déjà personnellement, je dis que ce message, il est dit aux autorités de ce pays et aux autorités du monde. Parce que notre pays, la RDC, est toujours exploité. Si on doit voir ce qui se passe dans nos pays voisins, la RDC est convoitée par tous ces pays voisins. Et avec la guerre à l'Est, ça laisse à désirer ces messages. Et ça nous motive un peu parce que d'une manière, on s'est dit, c'est le pape. Le pape le dit, le pape a une vision que nous, on n'a pas, il voit l'avenir et il dit ces messages pour que nous soyons conscientisés, nous soyons conscients de ce qui se passe en Afrique et ce qui se passe ici en RDC. Vous savez que maintenant, le Congo, le Rwanda, on a des difficultés. Vous pensez que ça peut être un message qu'il adresse aussi au président rwandais ou au régime rwandais? Bon, le mot du pape ont été applaudis, résonnant particulièrement en RDC, pays au sous-sol d'une immense richesse et à la terre fertile, dont le 2 tiers de quelques 100 millions d'habitants vivent au moins de $2 par jour. Et avec ce qui se passe à l'Est, je pense que même au Rwanda, c'est comme, je prends l'exemple du président Félix, même si je ne peux pas dire que je suis de l'UDPS, je ne suis pas, mais je peux quand même tirer quelque chose de positif dans ce qu'il a dit. Il a dit récemment, c'est pas les Rwandais qui sont nos ennemis, mais c'est le régime de Paul Kagame. Donc je pense que ce message a fait du bien au peuple rwandais, qui ne sont pas tous d'accord avec le régime de Kagame. Ça fait du bien aussi à nous, population congolaise, qui noise dans l'ensemble, parce que on s'est dit, et le pape arrive au bon moment pour essayer un peu de nous faire comprendre que nous devons hausser encore le temps, faire comprendre à la communauté internationale que nous sommes disponibles pour dénoncer tout ce qui se passe dans notre pays. Ok, très bien. Et quel est le point de vue des politiciens, des acteurs de la société civile que vous avez entendus ou rencontrés? Je n'ai pas compris la question. Quel est le point de vue des politiciens, des partis politiques ou des membres de la société civile que vous avez pu rencontrer ou que vous connaissez? Pour ne pas dire seulement la société civile, je vais dire aussi que quand le pape est venu, avant même que son arrivée, il y a eu des sorties médiatiques des politiciens, du pouvoir, du régime en place et de l'opposition. Mais on a vu que notre cardinal Fridolin Ambongo a parlé de cette arrivée et il a dit j'attends cette visite avec un moment de grandeur et d'honneur que le pape fait à moi et à l'ensemble du peuple congolais. Donc, ce n'est pas une arrivée politique et les gens ont tendance, du pouvoir en fait, ils ont tendance à tirer un peu le drap de leur côté pour dire que c'est grâce à eux que le pape peut arriver
Et on a vu que le cardinal Ambongo est sorti un peu de son coin pour nous dire que le pape est arrivé pour le peuple congolais et il fait plaisir à lui, le cardinal, parce que on sait que le cardinal est nommé par le pape. Ok, très bien. Euh, Maintenant, parlez-nous de l'organisation. Nous avons vu des images circuler un jour avant l'arrivée du pape que le podium qui avait été préparé était tombé à cause de la pluie et beaucoup de choses. Il y a eu une certaine médiatisation négative. Qu'est-ce qu'il en est de l'organisation? Est-ce que tout s'est bien passé en termes d'organisation? Bon, déjà, je suis vraiment honoré de parler sur votre antenne pour faire comprendre aux auditrices et auditeurs que le pape, c'est une personnalité immense. Alors, ça fait 1 an qu'on attend le pape. Il avait reporté son voyage en juillet de l'année passée et il a confirmé, il est là avec nous aujourd'hui. Il a passé sa première nuit dans la capitale congolaise à Kinshasa. Alors, parlons de cette organisation qui était vraiment décevante et défaillante. Du point de vue podium, le podium s'est écroulé subitement comme ça. Il n'y a pas eu de gens au-dessus de ce podium. Ça s'est écroulé. Et on s'est dit, mais c'est quel régime? Est-ce que ils n'étaient pas financés? C'est du hasard? C'est pas préparé? On pense que ça montre aussi cette faiblesse du régime de prendre les choses à la légère. Le pape, je crois que le pape, s'il était monté avec sur ce podium-là, on aurait dû avoir de sérieux problèmes et ça allait nous coûter très cher. Heureusement, le souverain pontife n'est pas venu bien avant pour monter à ce podium-là. Et aussitôt, on a aussi essayé d'arranger ce podium, monter, et on a vu la messe d'aujourd'hui, le pape était là, il n'y avait pas que le pape, il y avait aussi les présidents de la République avec la première dame qui étaient sur ce podium-là. Alors, c'est décevant, c'est défaillant. On a vu les opposants comme Moïse Katumbi Chapwe, on a vu Martin Fayulu, on a vu des opposants aussi comme, pour ne pas citer tant d'autres, exposés sous le soleil. On est à Kinshasa, on connaît comment il fait chaud à 10 heures, à 11 heures. On connaît comment ça brille le soleil de Kinshasa. Mais du côté du pouvoir, on a vu qu'ils ont une tente pour eux. Mais cet sabotage, ça montre que c'est une politique très mal vue de notre pays, parce que même la France 24, pour ne pas citer ou faire sa publicité, a aussi souligné cette mal organisation de la part de notre pays ou bien du gouvernement congolais, qui a été vraiment très mal vue. Et c'est regrettable de trouver qu'un pays comme la RDC, qui prend 1 an, une année pour préparer la venue du pape et son staff, n'arrive pas à mettre les choses en place, malgré le pouvoir tente toujours de tirer un peu le droit de son côté. Et il ne voit que la venue, mais il ne voit pas l'avant et l'après. Et c'est ce qui est décevant dans cette organisation de la venue du pape. Donc nous retenons que l'organisation a été défaillante, mais nous avons appris. Défaillant, ouais. Oui, nous avons appris que l'ancien président, le président honoraire Joseph Kabila, n'était pas invité à ces manifestations. Pourquoi il n'était pas invité? Hier, on a vu le ministre de Médias et Communication, le ministre Patrick Mouyaya, a dit sur le média à la chaîne nationale que le président, l'ex-président Joseph Kabila Kabange a bel et bien été invité officiellement. Et on attendait voir le président honoraire de la RDC. Mais subitement, ce matin, on voit le communicateur du parti PPRD, India Omari, qui nous fait comprendre que le président, ni de loin ou de près, a été invité. Et ça laisse aussi à désirer cette manière de jouer de la population ou de la presse congolaise. Monsieur Kabila n'a rien à gagner ou à perdre. C'est juste pour l'image du pays. Et ça voulait faire
président actuel, Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais bizarrement, le président Honoré Kabila Kabange n'a pas été invité officiellement. Oui, et comme vous dites, ça aurait été donné une belle image de cette passation pacifique au pouvoir dont se réclame le régime actuel. Malheureusement, peut-être que cette belle image a été absente de la grande image. Est-ce que le président Kabange va quand même aller visiter le pape en privé, ou il y a d'autres programmes en privé qui sont prévus d'après vous? Ou est-ce que le pape va finir son voyage à Kinshasa et retourner? Est-ce qu'il est prévu d'aller ailleurs? Qu'est-ce que vous en savez? Je pense que cette situation d'invitation n'a pas tenu d'abord lieu parce que, si je dois rentrer en arrière, si vous le permettez bien, l'union sacrée de Monsieur le Président Tshisekedi vient encore de se vider. La sénatrice Bijou Ngoya vient de quitter l'union sacrée pour adhérer le PPRD. Et on a encore vu dernièrement, la semaine passée, le Varus Bochap et Tunda Yakasende, l'ancien ministre de la Justice, et M. Bochap, ils ont quitté le PPRD pour intégrer l'union sacrée. Ça montre qu'il n'y a pas aussi cette attente-là qui est le président sortant et le président entrant étaient en bon terme. Ils se voyaient presque toute la semaine. Et là, maintenant, c'est une douche très, très froide. Et je ne pense pas qu'il a été invité, à mon avis. Et aussi, je pense que le président honoraire, Monsieur Kabila Kabange, va rencontrer le pape, même en privé. Il a le droit. C'est un sénateur à vie, c'est un président honoraire. Je pense que lui, comme il n'a pas été invité, il n'a pas voulu faire ce que le régime actuel fait, le populisme. Il va attendre son tour et je crois que c'est un homme constant. Il va quand même rester tranquille comme il a toujours été, calme, silencieux et observateur. Et puis il va aller voir le pape. Alors, pour répondre à votre question concernant si le pape va encore aller dans d'autres villes ou provinces, le pape devait se rendre à Goma dans sa visite initiale en juillet dernier, qu'il n'a pas pu effectuer. Mais c'est Tomé, il n'ira pas à Goma. C'est une grande déception. Le pape va quand même rencontrer les victimes de l'Est qui vont venir jusqu'à Kinshasa, mais mais cela aurait été un message fort, effectivement, qui se rendent sur place. Mais le cardinal Mbongo nous a fait comprendre que Goma, pour nous, symbolise la complexité de situations que notre peuple vit à l'Est, que ce soit la misère sociale, que ce soit les conflits armés, que ce soit les catastrophes naturelles, c'est vraiment représenté, symbolisé par la vie de Goma. Donc, il y a un groupe de plus en plus, de plus de 60 personnes qui viendront, selon le cardinal Mbongo, ils seront au nombre de 60 personnes qui viendront ici et il va les recevoir, il va parler avec eux et il va les bénir. De son côté, il va rester à Kinshasa, il ne va pas aller à Goma. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Jérémy Pia. C'est toujours un plaisir de vous avoir et de savoir ce qui se passe chaque jour en République démocratique du Congo. Si vous avez un dernier mot pour l'émission de ce soir, de ce jour, nous serons heureux d'écouter. Nous rappelons aux auditeurs et auditrices que nous sommes la radio du Congo. Nous émettons à partir d'Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis d'Amérique, pour informer et donner de l'information réelle, directe, vue par les Congolais de Kinshasa et du monde entier. Monsieur Jérémy Pia, quelle est votre dernière parole aujourd'hui? Ma dernière parole en ce jour, je veux seulement informer aussi à nos auditrices et auditeurs de la radio du Congo. Nous avons appris ce matin à la haute cour militaire, le général Jean-Luc Ijila Yav, un ex-commandant de la base logistique centrale. Il a été reconnu coupable de détournement de véhicules et soustraction frauduleuse de camions et camionnettes appartenant à l'armée. Il a été renvoyé de forces armées congolaises de la RDC. Donc, cette information
qu'on va un peu essayer de suivre la loupe pour essayer un peu de vous éclairer plus tard dans nos différentes interventions. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Effectivement, nous allons suivre cette information et vous allez nous éclairer davantage. C'est des actions qui ont tenu la République démocratique du Congo à un niveau bas depuis plusieurs dizaines d'années. Merci, chers auditeurs de la Radio du Congo. C'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans le cadre de l'émission Congo aujourd'hui. Merci et à plus tard.